Fidèles téléspectateurs du magazine Nos Trésors, bonjour. Nous sommes très heureux de vous faire revivre encore l'un des sites touristiques et historiques. C'est l'un des patrimoines de la République démocratique du Congo. Il s'agit de l'Institut des musées nationaux du Congo. Suivez. Fondé le 11 mars 1970 par ordonnance présidentielle sous la Deuxième République, l'Institut des musées nationaux du Congo est situé dans la commune de Ngalema au nord-ouest de la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Précisément au sein du parc présidentiel du mont Ngalema sur l'avenue de la Montagne. Nous nous situons ici au pied de la montagne Ngalema, mont Ngalema, et qui fait partie de l'ancien village du chef coutumier Ngalema. Mais c'est également ici qui est l'aboutissement de la route de caravane. Ici même où nous sommes sera établi, installé pour installer son dernier poste, au moins ici à Léopoldville, avant de s'engager pour aller à la découverte du bassin du Congo, sur le fleuve Congo, vers Isangui et dans le nord, et au nord. Le musée se trouve dans un site historique du mont Ngalema, qui ouvre, disons, à ce qu'on appelle le baie de Ngalema. Et à côté, nous avons l'état-major, le Kanchas, et nous avons aussi du BTP. Alors pourquoi ce site? C'est puisque quand le président Mobutu va mettre, disons, au profit de l'IMNC des moyens pour récolter les objets, et à ce moment il n'y avait pas de bâtiment, et on va loger ces objets dans les dépôts de l'intendance du président de la République qui est au parc, qu'on appelle le parc présidentiel du mont Ngalema. En face du musée s'érige le chantier naval du Chani-Métal, là même où le colon Livingstone Stanley a construit le premier port dans cette ville de Kinshasa. L'Institut des musées nationaux s'est donné une double mission culturelle et scientifique. Il cible également un public hétérogène. L'Institut des musées nationaux du Congo a eu pour mission, depuis qu'il est créé en 1970, a eu pour mission de récolter, de récolter les objets du patrimoine, de les étudier, de les diffuser, de les promouvoir, et donc de protéger le patrimoine. Nous conservons ici, comme tous les autres musées, nous conservons le patrimoine. Et notre musée est essentiellement un musée ethnographique. Le musée, c'est une institution. Cette institution conserve le patrimoine culturel d'un peuple. C'est le patrimoine matériel ou immatériel. Mais à ce moment-là, il doit le mettre au profit du public pour trois raisons. La première raison, c'est l'éducation. C'est pourquoi vous voyez le public scolaire, tout ça, venir visiter les musées. La deuxième raison, c'est la recherche scientifique. Et nous avons des chercheurs qui doivent essayer de faire leurs recherches à travers les objets qui sont là. Et nous avons aussi la délection, des gens qui viennent aussi pour la distraction, le divertissement ici au musée. Il conserve en son sein 45 000 objets d'art dont la plupart des collections sont des masques, statues, instruments de musique et des objets ethnographiques. Oui, le musée a près de 45 000 objets ethnographiques ici au parc. Nous avons à peu près 12 000 archives photographiques et 52 000 archives de négatifs. Nous avons au moins 1035
disons, éléments sonores, bandes magnétiques, donc qui concernent, disons, des éléments qui sont sonores et la tradition orale également. On ne peut pas non plus limiter les nombres d'objets à ce que nous possédons. Il y a tout ce qui a disparu, qui se trouve détenu par des tierces personnes, par certains autres expatriés, des hommes qui se trouvent... je pense qu'il faut tenir compte de tout ce qui est parti. Tout ce qui est parti, nous pensons qu'à un moment donné, et cela peut nous revenir, comme les deux pièces majeures que nous avons ramenées de Vienne et d'Autriche, la reine Mbala et la harpa zandé, que nous avons pu récupérer à Vienne en 2011. Et donc ça, c'est aussi, il faut tenir compte de ce qui est parti. Dans la salle où sont exposés la plupart de ces objets, un guide du musée nous en fait la découverte et nous en donne des explications. Ici, nous sommes dans la salle d'exposition où nous avons essayé de planter quelques échantillons des objets que nous conservons ici. Alors, de prime abord, nous commençons avec des objets de fouilles archéologiques, des objets lithiques. Vous avez les galets aménagés, vous avez les bifaces, vous avez les artefacts qui étaient utilisés par nos ancêtres. Nous avons l'Australopithèque, Homo habilis et puis Homo sapiens. Ça, c'est la période où l'homme était nomade. Nous avons des cartes géographiques. La première carte nous représente la carte de langue linguistique. Au Congo, nous avons à peu près 253 langues regroupées en 4 langues nationales. Vous avez le Kikongo, le Swahili, l'Ingala et puis Tsholuba. Ensuite, la deuxième carte, c'est une carte stylistique. Nous avons une carte stylistique. Là, on voit le style d'art de chaque peuple. Nous avons également d'autres représentations telles que la vie quotidienne au féminin et au masculin, les rythmes de la communication marqués par les instruments de musique traditionnels, les 2 chaises protocolaires de la Deuxième République, l'une décorée avec peau de léopard et l'autre avec les emblèmes de la Deuxième République. Il y a également la protection diagnostique et des thérapies qui représentent l'art de guérir. La protection du monde invisible, qui est une pièce parapsychologique qui consiste à jeter, même à des distances, les mauvais sorts. Le langage des corps est représenté par les objets des notables, par lesquels ils jouent également le rôle de la police dans le corps initiatique de jeunes. Le masque de l'ordre social chez les Baoyo vers Mwanda dans le Congo central est un masque rituel en feuilles de bananier. Il consiste à camoufler la personne qui les porte. Souvent, le feuille des bananiers efface les traces laissées par les pas de la personne en question. Ces masques est utilisé dans la plupart des cas la nuit. Celui qui rencontre pendant la nuit le masque de la société secrète est porteur de la mort. Dans la cour du musée, nous avons le monument de Stanley. Soclé en 1956, il a été déboulonné en 1971. En 2003, le gouvernement a mis ce monument à la disposition du musée qu'il a exposé en 2016. De l'autre côté, nous avons le monument de la victoire qui représente les soldats congolais alliés de Belges pendant la Première Guerre mondiale. Juste en face, nous avons une œuvre sous forme de bas-relief qui nous renseigne sur la construction du chemin de fer dans sa partie Matadi-Kinshasa. Un peu plus loin, la statue du roi Léopold II, ancien souverain du royaume de Belgique.
Un autre monument célèbre est celui du troisième roi des Belges au nom d'Albert Ier, le seul roi colon belge à avoir foulé la terre congolaise, d'abord comme prince et ensuite comme roi. La statue était érigée entre les deux colonnes en face de la gare centrale avant d'être transférée au musée. L'Institut de musées nationaux du Congo gère tout le musée installé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ici, nous ne sommes pas un musée, nous sommes la direction générale des musées. C'est-à-dire que les musées de Kinshasa, de Lubumbashi, ce sont des musées en province et qui sont régis par l'Institut des musées nationaux du Congo. En dehors de ces collections nationales, nous avons des musées dans l'arrière-pays comme le musée de Lubumbashi, le musée de Kananga, Mbandaka. Et ici sur place, nous avons, sans oublier que nous avons aussi un musée d'art contemporain. C'est un embryon des musées d'art contemporain à l'échangeur et de multimédia. L'échangeur qui est devenu la place de la reconstruction nationale. Vous savez que l'échangeur a été classé comme bien culturel par son monument imposant. Et en son sein, disons, au premier niveau, au pied du monument, nous avons installé le musée d'art contemporain et de multimédia qui a commencé depuis 2014, le 12 octobre 2014, à l'occasion du 14e sommet de la francophonie. Hormis les œuvres artistiques, le site de l'Institut de musées nationaux du Congo regorge également d'autres trésors, à savoir les deux cimetières des pionniers de l'époque coloniale et des soldats de la force publique, un autre cimetière, celui des nationaux. Dans le site de Mongaliema, il y avait deux cimetières. Il y avait un cimetière qui était un peu plus bas pour les nationaux. Au pied de la montagne, il y avait aussi un cimetière pour les pionniers bâtisseurs du Congo. Les gens qui ont accompagné Stanley dans son œuvre et qui sont morts justement au Congo à bas âge. Pourquoi ils sont morts à bas âge? À cause des maladies tropicales. Le cimetière de pionniers qui reçoit les restes de tous ces bâtisseurs de Léopoldville, de diverses nationalités, portugais, belges, français et autres. L'Institut de musées nationaux du Congo est un lieu où beaucoup d'activités peuvent se réaliser avec son expertise et avec ses 45 000 œuvres d'art, il peut devenir un musée pilote par son projet panafricain. Bientôt, nous allons organiser un atelier régional qui va regrouper l'ensemble des directeurs de patrimoine ou des musées de la sous-région, de l'Afrique centrale, où nous allons évoquer effectivement nos rapports, nos relations. Et je pense que l'Institut des musées du Congo peut devenir musée pilote en Afrique centrale, non seulement par le fait que nous regorgeons d'un riche patrimoine, on parle de 45 000 objets, mais nous avons une expertise également. Que les différents responsables de musées puissent être en contact. Ça aussi, ça manque en Afrique. C'est-à-dire que chacun est dans son coin, dans son pays, éventuellement les pays voisins, mais on ne va pas plus loin. Ouais, je suis content que le directeur m'ait dit qu'il a visité Yaoundé, le musée du Cameroun, qui était l'ancien palais présidentiel d'Amadou Ahidjo, qu'on a transformé en musée. Et c'est vrai que quand on voit ça à Yaoundé, on est vraiment fiers d'Afrique, hein? Ça c'est très important. À la population congolaise, les messages que je pouvais lancer, c'est de visiter les musées, voir leurs bases culturelles et de quelles bases que nous pouvons nous enraciner. Et nous enraciner pour voir comment nous pouvons aller de l'avant. C'est-à-dire que c'est un point de repère. Quand il y a des repères, nous devons voir le présent et voir aussi le futur sur nos bases propres. Il faut vraiment intéresser la population à l'art, à l'histoire de nos pays, à la culture de nos pays, aux vestiges laissés par les anciens, C'est très important. Et c'est ça qui fait la particularité de l'homme africain,
par rapport à l'homme européen ou par rapport à l'homme asiatique. Il est temps que l'on regarde vers la culture et qu'on regarde les acteurs de la culture et qu'on regarde ce qui doit être fait pour et, j'allais dire, en faveur de la culture, en faveur de l'homme tout court, en faveur de l'homme de ce pays. L'homme est porteur de la culture car la culture accompagne l'homme et la culture reste le socle d'une société et d'un pays. C'est pourquoi l'Institut de musées nationaux du Congo sera toujours là pour nous rappeler notre passé et nous aider à orienter notre futur. De bonnes choses ne dirent pas. C'était l'Institut des musées nationaux. C'est l'un des patrimoines de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour un prochain numéro. Au revoir.